Le 5 avril arrivera certainement l'un des plus gros bangers de l'année, j'ai nommé The Super Mario Bros. C'est en effet la première réelle adaptation du personnage de Mario sur grand écran. Avec la sortie de ce film, c'est l'occasion pour nous d'explorer le merveilleux monde de Mario. Dans cette vidéo, je vais vous fournir le guide ultime pour aller voir le film The Super Mario Bros. En toute sérénité, histoire que vous compreniez tout. On va simplement parler de Mario et ses amis et retracer un petit peu son histoire dans les jeux vidéo, en arrivant bien sûr à ce fameux film. Forcément pour ça, nous devons revenir à la genèse même du personnage qui est Mario. Mario est le célèbre plombier de Nintendo. Il est à l'heure actuelle le personnage phare de la marque. On reconnaît Mario notamment grâce à sa tenue vestimentaire légendaire, sa casquette rouge ornée du M rappelant son prénom, la fameuse salopette bleue et le t-shirt rouge. Avec les multiples adaptations jeux vidéo de Mario, son but est à chaque fois bien différent. Mais globalement, Mario est en quelque sorte le héros de Nintendo, même si au départ il était pressenti pour être un antagoniste. Puisque dans le jeu Donkey Kong Jr., là où il apparaît pour la toute première fois, il est celui que nous devons battre pour délivrer Donkey Kong. Par la suite, Mario deviendra le héros populaire que l'on connaît. Ses missions se destinent pour la plupart à sauver la princesse Peach dans les jeux Mario Bros ou encore sauver son univers dans les jeux Mario Galaxy. En bref, Mario est le Spider-Man de chez Nintendo. Nous l'avons vu dans les multiples bandes annonces sorties pour le film, Mario ne sera pas le seul personnage présent dans le film de l'univers des jeux vidéo. Nous aurions droit pour le film à une belle ribambelle de tous ses acolytes. Et je vais un petit peu vous les énumérer et vous expliquer qui ils sont. Dans le film, on pourra notamment retrouver Bowser, le grand méchant de l'histoire. Il sera accompagné par des multiples armées à ses pieds, avec notamment une armée de Koopas, de Goombas et même de plantes piranha. Bowser sera là pour conquérir tous les royaumes présents dans le film. Nous ne serons donc pas sur une simple histoire où Mario doit sauver la princesse Peach. Et tant mieux. Aux côtés de Bowser, son bras droit, Kamek. Kamek est un Magic Koopa. Il fait partie des Koopas sorciers, sauf que lui est extrêmement puissant par rapport aux autres. De l'autre côté, nous allons forcément retrouver Mario, mais aussi la princesse Peach. Peach est dans les trailers vendue comme la princesse du royaume champignon. Oui, mais aussi comme une véritable guerrière et pas une simple princesse apeurée. Elle devrait se battre aux côtés de Mario pour nuire à Bowser. Forcément, en étant une princesse de royaume, tu as une fidèle armée. Peach et Mario pourront compter sur les Toad. Nous aurons différents Toad, de différentes couleurs, mais aussi le Toad bras droit de Peach, celui que nous avons l'habitude de voir dans les jeux vidéo. De leur côté, ils pourront aussi compter sur Donkey Kong. Donkey Kong sera un allié de taille pour Mario et Peach. Ils pourront compter sur lui et aussi ils pourront compter sur tous ces alliés que nous pouvons voir. Cranky Kong, Funky Kong et j'en passe. Peut-être même aurons-nous droit à une apparition de Diddy Kong. Forcément, le célèbre frère de Mario sera lui aussi de la partie. Luigi, lui, va certainement prendre le rôle de Peach dans les jeux en étant le prisonnier de Bowser. En plus de tous ces personnages avec normalement un bon temps d'écran, on retrouvera aussi pas mal de personnages annexes, comme par exemple des Skelerex, Mascas, Chip Chip, les pingouins et leur roi, des Yoshi ainsi que des Luma, et donc peut-être certainement Harmony. Ça c'est simplement pour les personnages que nous avons vus et découverts via les différents trailers. Mais bon, le monde de Mario est assez vaste et il n'est pas impossible que nous en découvrions davantage. Si le film regroupe un certain nombre de personnages pour le plus grand plaisir des fans, nous allons aussi bien sûr avoir toutes sortes de clins d'œil à de nombreux jeux de la saga. Pour les amateurs de jeux vidéo de la première heure, forcément nous aurons droit à un magnifique clin d'œil pour la toute première apparition de Mario dans l'histoire du jeu vidéo avec ce face à face entre lui et Donkey Kong. Ce combat faisant référence au jeu Donkey Kong Jr. Bien évidemment, le film explorera, tout comme son nom l'indique, la méca des Super Mario Bros. Des parcours à traverser pour arriver dans de nouveaux mondes. Lors de la traversée, les héros devront faire face à des Goombas, Koopas, plantes piranha et j'en passe. Autre jeu présent dans le film, c'est bel et bien le jeu le plus populaire de karting, Mario Kart. Nous aurons droit à la confection de cartes, mais aussi au circuit le plus mythique de Mario Kart, la route arc-en-ciel. Mais c'est pas fini, nous irons aussi explorer du côté de Super Mario Maker. Peach fait passer une sorte de test à Mario sur une sorte de terrain qu'elle aurait elle-même créé avec des difficultés différentes. Nous explorerons et verrons aussi des références à des jeux où Mario n'est pas le héros principal, comme avec
avec les Yoshi's Island ou encore Luigi's Mansion. En bref, si vous avez joué à chacun de ces jeux, vous serez ravis de voir ces multiples easter eggs. Et encore, ce sont seulement les jeux qu'on a pu entrevoir à travers les différentes images dévoilées avant la sortie du film. Possible que d'autres s'en cachent. Mario, c'est bien sûr des mondes, des jeux vidéo, plein de personnages, mais c'est aussi beaucoup de pouvoirs spéciaux, tous différents les uns que les autres. Et bien le film mettra lui aussi en œuvre tous les objets qu'on peut retrouver dans différents jeux. Nous retrouverons notamment les objets qui permettent à Mario d'être plus fort, comme par exemple le champignon qui permet de donner un peu plus de force, la fleur de feu qui confère au personnage des facultés pyrotechniques et qui lui permet de lancer des boules de feu, la feuille Tanuki qui permet de faire obtenir un costume du Tanuki et qui permet donc de voler et donner de puissants coups de queue. Et il n'est pas impossible que nous retrouvions d'autres objets qui permettraient à Mario de battre Bowser, comme pourquoi pas le champignon géant, les hélices, le mini champi ou encore le boomerang. Si les objets sont quasiment essentiellement utilisés par Mario et Luigi dans les jeux, le film nous permettra de voir d'autres personnages faire usage de ces atouts. Nous pourrons voir notamment Peach user de la fleur de feu ou encore Donkey Kong. En plus de tous ces objets qui apportent des super pouvoirs à nos héros, nous aurons la chance aussi de redécouvrir tous les objets utilisés dans Mario Kart, tous ces atouts comme la carapace verte, la banane et bien d'autres. Mais alors, faut-il avoir joué à tous les jeux pour regarder le film? Eh bien, absolument pas. Même si je pense que tout le monde a déjà au moins joué à un jeu Mario dans sa vie, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir joué au jeu pour comprendre l'histoire, puisque nous aurons un scénario tout à fait différent et expliqué dans le film. Le film n'est pas une suite aux jeux vidéo, ce sera une aventure toute neuve. Il existe tellement d'histoires au sujet du personnage que de multiples scénarios peuvent exister, mais ici nous devrions nous diriger vers quelque chose qui ressemble à Mario est propulsé dans un univers qu'il ne connaît que très peu, le royaume champignon, et il doit retrouver son frère qui a été kidnappé par Bowser. Bowser voulant s'emparer et détruire tous les mondes qu'il existe, Mario se joindra à de multiples personnages pour tenter de l'empêcher tout en sauvant son frère des mains du terrible roi des Koopas. Au final, avant d'aller voir le film, la seule chose qui pourrait être sympa à regarder, eh bien c'est cette vidéo, qui est finalement un court raccourci sur tout ce qu'il y a à savoir sur Mario et son monde avant d'aller voir le film. Si certains hésitent encore à voir la VO ou encore la VF, n'hésitez plus et foncez voir le film en VF. J'ai pas peur de le dire, mais pour le coup, la version française dépasse littéralement la version originale. La VF est la version qui colle le plus au personnage, ce qui te permettra une immersion totale dans le film. Tu ne sais sûrement pas qui je suis. Not sure if you know who I am. Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah. I got this. No problem. C'est pour dire, mais le monde entier nous envie notre version française. Alors profitons de nos merveilleux comédiens de doublage en allant voir le film en français. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le film The Super Mario Bros est un film réalisé par les studios Universal Pictures et Illumination Entertainment. Ils n'en sont donc pas à leur coup d'essai. Nintendo était bien sûr derrière pour faire respecter au maximum les codes des personnages et de leurs environnements. Même s'il ne faut pas crier victoire trop vite, les codes des personnages ont l'air plutôt bien respectés. Allez, petite anecdote pour clôturer cette vidéo, mais si vous le souhaitez, en vérité, il existe bel et bien déjà un film Mario. Pas un film d'animation, mais bel et bien un film live action. Le film est sorti en 1993 et il est à l'heure actuelle disponible en location sur Canal+ ou Prime Video. Je vous assure que si jamais vous regardez ce film là avant la sortie du film The Super Mario Bros Movie, vous ne pourrez qu'aimer le film d'animation. Parce que dans tous les cas, le film ne pourra être que meilleur que son congénère sorti en 1990. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai trop hâte de découvrir ce film. D'ailleurs, avant la sortie du film, je vous invite tout de même à vous remettre dans le bain de l'univers du jeu vidéo de Mario, en faisant 2-3 parties de Mario Kart, Mario Bros, Mario Party, et pourquoi pas carrément une petite partie de Luigi's Mansion, histoire de bien se mettre avant la sortie du film. Après cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous le 5 avril au cinéma. Bon et bien, ce guide prend fin, en espérant que ce tout nouveau concept sur la chaîne te plaise, et si jamais c'est le cas, tu peux me le faire ressentir en y mettant ton plus gros pouce bleu ou en y laissant ton avis en commentaire. Bien sûr, si jamais la chaîne te plaît et le monde de la pop culture aussi, et bien dans ce cas là, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour encore plus de contenu qui arrivera sur la chaîne cette année. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao. Yahoo!